Et normalement, pourquoi j'insiste sur le processus, c'est pour faire savoir à tous les jeunes en fait qui sont en train de nous regarder que voilà, c'est à l'agent de venir vers vous et d'investir en fait sur ce jeune-là. Et si le jeune en fait a toutes les qualités requises, et c'est par la suite maintenant peut-être qu'il va être ramené en Europe, dans un autre pays pour voilà et signer faire passer la communication aux parents aussi. Effectivement, surtout et signer un contrat professionnel. Mais ce n'est pas le contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas au jour de payer en fait l'agent pour être vraiment recruté. Ouais, ça quand même je pense que c'est important parce que la plupart des joueurs quand même ils payent de l'argent aux agents pour pouvoir quand même aller rejoindre les clubs européens, ce qui est déplorable. Aujourd'hui au Sénégal, il y a énormément de recruteurs, de clubs, d'agents qui viennent dénicher. Ils n'ont pas la nécessité d'aller au Ghana, au Mali, ou n'importe dans un autre pays. C'est très important. Restez chez vous en sécurité, travaillez. C'est le conseil que je peux vous dire, travaillez. Ne laissez rien au hasard. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin d'aller en dehors du Sénégal. Le Sénégal, aujourd'hui, il attire énormément de monde qui vient dénicher les talents. Donc, vous avez la possibilité. Quels sont les types de partenariats que vous recherchez avec les académies, les clubs ou la fédération ici au Sénégal? C'est un partenariat d'échange de méthodologie. Aujourd'hui, peut-être, nous, on peut apporter quelque chose dans la méthodologie, voilà, dans la technologie, une caméra, une plateforme pour communiquer avec les jeunes joueurs de notre équipe. C'est quoi l'entraînement de demain? Après-demain, on fait ça, il faut manger ci plutôt que manger ça. Une data analytique. Sur la vidéo, dire à ton petit, écoute, viens, je t'apprends comment ça se fait une data analysis de ton match. Donc, en même temps, le joueur, il apprend, il comprend comment il fait des erreurs sur le terrain, on fait des choses bien, mais en même temps, il apprend aussi un métier. Parce qu'il faut savoir que pas tout le monde, il arrive à être professionnel. Donc, il faut créer aussi un parcours parallèle à ces gens-là. Il y a quelqu'un. Donc, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un échange d'informations. Moi, je viens, je peux vous donner des informations. Vous me donnez des informations sur un bon joueur. C'est une sorte de collaboration. Moi, je peux apporter quelque chose, comme beaucoup d'autres peuvent apporter. C'est pas moi le seul qui peut apporter ça, mais beaucoup de monde qui apporte. Moi, je fais mon petit parcours en honnêteté. C'est la chose la plus importante. J'ai une question à vous poser. Fabio, vous avez beaucoup d'ambition pour développer le football sénégalais. Avez-vous déjà rencontré nos autorités, à savoir le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, ou bien le président de la Ligue Pro, Babacar Ndiaye, pour leur expliquer votre projet? J'ai rencontré la fédération. La fédération est très ouverte, très intéressée. Ils ont des idées incroyables. Donc, si on peut les aider, on peut s'aider, vice-versa, on le ferait avec plaisir. Mais oui, on a déjà rencontré. Ok. Est-ce que vous avez eu à encadrer des joueurs sénégalais? Pardon? Comme vous êtes un agent de joueurs. Est-ce que avez-vous à gérer les affaires des Sénégalais? À travailler avec des Non, Sénégalais? pas encore. Je me le souhaite très bientôt. Ouais, mais italien, ghanéen. Italien, français surtout. Et quels sont tes rapports avec les agents sénégalais? Des très bons rapports. Moi, j'ai des relations depuis 20 ans avec des agents sénégalais basés en France. Et on collabore, mais surtout on a un rapport d'amitié. Il y a beaucoup de grands agents sénégalais, à savoir comme les Thierno Seydi et autres. Oui, et juste une petite question. Pourquoi les Italiens sont réputés être de grands tacticiens? Fabio Capello, Carlo Ancelotti, il y a même Vincenzo Montella. Pourquoi en fait? Parce que peut-être physiquement, on n'avait pas la puissance, si vous voulez, des Anglais ou des Africains. Techniquement, peut-être, on n'avait pas la technique des Espagnols. Donc, vu qu'on était un peu plus smart, si vous voulez, on a dit, bon, on n'a pas ci, on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur la tactique. Comme on se disait, Fabio Cannavaro, il était un monstre. Tactiquement, il était dessus de tout le monde. C'est pour ça qu'on a développé ça. Effectivement. Ah, voilà, lui. Vous m'avez fait une question, ça j'avais oublié. Oui. Lui, c'est une très drôle histoire. Lui, il est sénégalais. Pourquoi c'est une très drôle histoire? Et je vous explique pourquoi. Parce qu'un jour, il m'invite un ami voir un match à Aulnay-sur-Bois.
dans le 93 à Paris, voir un joueur. Et moi, j'aperçois mon petit Abou Konaté dans ce match. Alors, il est intéressant. J'appelle Parme. Je dis, écoute, maman, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu peux voir ce joueur? Oui, avec plaisir. Je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Le petit vient à l'essai et il perce. Et donc, on fait un accord. Il écoute le petit à partir de son âge de 16 ans. On le fait venir chez nous. Et lui, il faisait 16 ans le 25 novembre 2006. 2006. Et moi, le 26, c'est pour ça que je me rappelle. Pas 16 ans. Hein. Mais... Et donc, lui, il est arrivé en Italie, à Parme. Et 2 mois après, il y a une présélection. Il y a une présélection, la sélection U17 du Sénégal. Mais lui, il n'avait pas son passeport. Donc, dans la foulée, avec mon partenaire qui travaille en France, on a fait son passeport. Il est venu en présélection ici. Je pense que c'était en Tunisie, je me souviens plus, où il était à la présélection. Mais au fait, lui, il était convoqué à la CAN U17 en Algérie. Il a fait ses 3-4 matchs. Et lui, il est champion d'Afrique avec le Sénégal. Oui. Et là, maintenant, il est dans la réserve de Parme, c'est ça? Il est dans la réserve de Parme. Il fait des très bons matchs. Souvent, il s'entraîne avec les pros. Il a une bonne cote. Il est en train de progresser. Il a eu pas de chance parce qu'à la Coupe du Monde, il s'était blessé en Indonésie. Et il y a quelqu'un qui a pris sa place et qu'aujourd'hui, il est parti à Chelsea et à Strasbourg. Mais lui, c'est un très très bon joueur. Il peut évoluer, c'est-à-dire vous le voyez parmi les grands joueurs sénégalais dans le futur. Il y a un potentiel très intéressant. L'année prochaine, ça va être l'année de la vérité. Je dis. Et la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde U17 au Qatar, vous avez pu voir quelques talents sénégalais? Oui, il y avait 2-3 talents sénégalais très importants. Il y avait les 2 défenseurs centraux très intéressants. Oui. Cissé et Cissé le capitaine. Et Mortala. Exactement, Tala. Très intéressant. Gaucher. Meng. Etienne Mendy. Il y avait un très bon joueur numéro 15. Al-Wali. Non. Bien. Non, qui joue à United. À United Academy. Est-ce que c'est pas le jeune... Pas Vincent? Non, Vincent, il joue à Bambey. Bambey, ok. Vincent, il Je joue vous dis à tout de suite, Bambey. attendez. Vincent, il joue à Bambey. Ousseynou. C'est pas Dabo, Ousseynou Dabo ou bien? Non, Ndiaye, je pense. Ousseynou Ndiaye, c'est milieu de terrain. Oui, numéro 15. Numéro 15, effectivement. Je vais le trouver. Hein, il y a aussi Al-Wali. Al-Wali, oui, effectivement. Bakary Sonko. L'attaquant. Qui n'a pas marqué beaucoup de buts. Ousseynou Ndiaye. Ousseynou Ndiaye. Et Etienne Mendy, aussi très fort, très talentueux. Moi, j'ai vu ces 3-4 joueurs. Je pense que on pourrait faire un peu plus. Parce que dans un premier mondial, Coupe du Monde avec 48 équipes, tout le monde pourrait être là. Mais nous, on est le Sénégal. Le premier groupe, on a gagné facilement. Premier match contre une sélection, avec tout le respect pour l'Ouganda, on était mis dehors. Donc, je pense que dans une base d'organisation du foot interne de base, on peut faire quelque chose en plus. Effectivement. Ouais, avec surtout de joueurs très talentueux quand même, qui à chaque fois montrent leur suprématie. La CAN, le Sénégal, peut gagner cette prochaine CAN. Vous faites partie de ceux qui pensent que l'équipe du Sénégal va gagner la CAN. Vous êtes toujours en difficulté. Il a des grosses chances pour gagner. Et non, le Sénégal... Parce qu'il y a d'autres pays, le Maroc, il y a la RD. Il y a le Maroc, il y a le Ghana, il y a la Nigeria. Il y a d'autres très bons pays, le Mali, je pense qu'il va être là. Oui. Nous, on est le Sénégal, on est les lions, donc on doit avoir peur de personne. Oui. On dit toujours, un lion reste toujours un lion. Donc, on doit avoir pas peur. Donc, selon vous, le Sénégal a vraiment les capacités pour gagner? On a le potentiel, on a les moyens pour aller chercher la victoire. La victoire, oui.
le moyen pour gagner, pour remporter la On victoire. C'est le discours de Lamine Ndiaye. Mais on a le groupe pour le faire. Hein? Oui. Voilà, exactement. Ouais. On a les moyens. Et Inch'Allah, on va décrocher ce deuxième titre continental. Inch'Allah. On espère bien. On l'espère. On espère bien. Et un projet avec une académie au Sénégal? Oui. C'est quel? Je voudrais faire prendre un petit club. Oui. Un club pilote qui peut donner un peu d'aide aussi à des autres académies qui sont un peu loin Ouais. des centres de ville Oui. et créer un groupe de 6, 7, 8 équipes tous avec la même méthodologie. Je ne vais pas trop les dévoiler, sinon je vais donner des idées aux autres. Mais oui, ça me fait plaisir. Ça, c'est notre ami Maudo de Sénégal Football Détection. On salue au passage. C'est mon homme de confiance sur le Sénégal. Ouais, Sénégal Football Il est Détection. toujours avec moi. Un gars très sérieux, très travailleur qui se donne à fond dans la formation des jeunes. C'est vrai. Donc, avec Sénégal, son académie quand même, qui arrive à regrouper énormément de jeunes qui s'entraînent ensemble et qui vraiment essayent de les aider à trouver des clubs au Sénégal ou à l'extérieur. Ils ont un partenariat avec l'AS Vérone. L'AS Verona, effectivement. Ils font des initiatives très importantes. Ouais. Cette année, je vais les aider encore un peu. Ouais. Ça fait 6 mois, 8 mois qu'on est ensemble. Je donne des petits conseils, j'essaie un peu de les mettre, un peu de les conduire De les par pousser, main. effectivement. Merci beaucoup en tout cas, Fabio. Merci à vous en tout cas, c'était Somella. très très bien. Grazie. Grazie. Grazie mille. fratello mio. Grazie mille. Moi, Le Marocain parle italien. Grazie fratello mio. Moi, Grazie mille. j'ai appris un mot, je suis arrivé en retard, mais j'avais appris un mot. Oui, bien sûr. Tu as mangé du kebab, Nagadef. pas encore? Attends, une chose à la fois, je l'ai appris en ma voiture ce matin. La prochaine fois quand je reviens, Vous l'avez appris avant de venir dans Oui. l'émission. Nagadef. Et du tchéboudienne, pas encore? Tu n'as pas encore mangé du tchéboudienne? peut-être oui, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Le riz au poisson. Ah non, le poisson, moi je viens dans un village de pêcheurs, et le poisson je le mange chez moi. Ah. C'est pas une question, Riz au poisson, le plat Par contre, national. j'ai mangé du poulet, et avant-hier, la semaine dernière, j'ai un ami qui habite ici, Yacine, qui m'a emmené dans un endroit secret, je vais pas vous dire lequel, et j'ai mangé l'agneau sur le bâton qui ça cuit. Autour du feu. Voilà. C'est pas le numéro. Non, pas vraiment. Banté. L'agneau qui est. Banté, non, ça n'existe plus, Banté. C'est braisé en fait. Oui, oui. C'est autour du feu où on met en fait la viande. Et Exactement. Oui. Et on va manger par terre, tous connais ce ensemble. Hein? Ah ouais, pour manger, elle Allez-y, connaît. Fabio. Ah ouais? Pour manger, elle connaît. Pour boire, Lamine connaît. Parce que Lamine a vidé aussi l'entrepôt en bas. Lamine a vidé l'entrepôt. Merci beaucoup, Lamine. Mais avant ça, Samao, L'eau de Ténègue. Non, l'eau de nos racines. bah, je l'accepte. Au C'est minéral. l'eau de nos racines. Voilà. Bah, retournons à nos racines. Oui. Samao, ndox bu sell. Donc, Moussel, Oui. cette émission, Vous est présenté, vous est offert par Samao. Boussou Matinal. Boost matinal vous est offert par Samao. Qu'est-ce que Samao fait? Les bienfaits de Samao? Bah, Samao déjà est une eau légère. Oui. C'est l'eau de nos racines. Donc, c'est une appropriation, d'où le nom Samao. Samao. Merci beaucoup, Lamine. Merci, à demain, Inch'Allah. Achetez donc Pour Samao. le tirage? Oui, pour le Inch'Allah. tirage au sort. Sur Merci PFL. beaucoup. Super. Non, quel père. Arrête de taquiner Lamine. Merci beaucoup, Tenay. Merci beaucoup, à demain, Inch'Allah. Merci. À demain, Yacouba. Inch'Allah. Fabio, merci beaucoup. Merci à pour vous. la disponibilité. J'espère de vous voir bientôt. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup, le plaisir est partagé. Merci beaucoup à Maudo, merci à Aline Touré. Merci beaucoup à l'équipe technique, donc Philomène, Mam Gueye, donc Awa Traoré. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Ah, c'était juste le